Amen. Il nous attaque tous. Amen. C'est pour ça que quand vous regardez votre vie, tu peux faire longtemps que tu ne médites pas. Tu n'étudies pas. Tu n'arrives pas à prier. Amen. Donc la prière, même se consacrer, tu n'arrives pas à faire. Mais aujourd'hui, cette révélation fait que même quand tu pries peu, tu relaxes. En fait, tu n'as pas la condamnation. Tu sais que tu ne peux pas te perdre. Mais il t'arrive d'être relax. Donc le démon vient, sachant qui tu es. Tu ne peux plus entrer dans le monde, dans les maquines, dans les boîtes de nuit. C'est un genre de démon qui te rend nonchalant et froid. Et tu n'es plus en travail. Tu ne médites plus, tu ne te connais plus. Tu es un peu relax sur des choses. C'est un démon qui attaque la perfection. Il ne va pas t'amener dans le mal parce que tu ne peux plus le faire. Tu sais qui tu es par la révélation d'Élohim. Maintenant, il vient derrière et il stoppe ton processus de médication. Ton processus de préparation. Lui, il ne te fait pas faire du mal. Tu es un peu relax. La prière, au fait, tu ne te connais plus. Tu deviens bizarre. Même la sœur qui était spirituelle, la sœur qui était en feu, c'est bizarre. Tu rentres dans une saison où tu ne pries plus, tu es bizarre, tu es un peu relax. Cette chose, c'est un démon qui fait ça. Un démon de nonchalance. Il enlève le travail d'âme. Il enlève le fardeau. Et tu deviens relax, tu vis naturellement. Mais tu es dans l'inspiration. Mais ce matin, nous maudissons ce démon. Au nom de Jésus. C'est fini. Amen. Vous serez libérés, frères. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous entendez la vérité ce matin. Et vous serez réellement libres. Libérés de tous ces esprits. Vous serez en travail. La foi, la vertu, la connaissance. Et vous serez adoptés. Amen. Est-ce que je peux chercher à terminer maintenant? Ils vont me tuer ici, vraiment. Alléluia. Vous allez faire, je vais déposer aussi mon corps. Parce que mon corps commence à se fatiguer. Donc, je vais le déposer ici. Mais je ne pourrai pas sortir. Parce que je n'ai pas une promesse de sortie. Mais lui a une promesse. Et moi, je vais déposer mon corps simplement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est simplement merveilleux. Maintenant, excusez-moi, mes papiers sont un peu mélangés. Aide-moi à trouver. Alléluia. Le commentaire, la manifestation des réchappés sur la troisième phase, 23 juin 2010. Amen. Gloire à Dieu. Pendant que je termine, je veux donner les conditions pour naître de nouveau. Amen. Il y a des conditions qui ont été révélées par l'apôtre de Dieu. Alléluia. Ainsi, quand vous prenez le commentaire, un autre Éphésiens ici, pour que vous soyez nés de nouveau de la parole parlée et l'esprit. Frère Commande l'a prêché le 25 janvier 2009. Je dis que l'esprit est ici tel que parlé par Malachie 4 pour être né de nouveau. Et peu importe quelle bataille dans l'esprit vous avez, je dis que l'esprit est ici. Ce qui est la dynamique Elohim lui-même, tel que parlé par Malachie 4 pour être né de nouveau de la parole parlée du ministère de l'esprit. C'est de cette naissance que nous parlons maintenant. C'est ce que j'ai essayé d'exposer. D'où opère-t-il? Éphésiens 4, 11 à 13. Béni soit le nom du Seigneur, Dieu soit loué. Et après que vous soyez nés de nouveau de la parole parlée,
Ce n'est pas la naissance pentecôtiste. Vous entrez dans l'endroit d'épreuve, vous êtes dans le désert. Et après que vous ayez vaincu, là, vous êtes mûrs, prêts à être adoptés. Amen. Vous devenez une épouse de la Bible. Une fois de plus, vous devenez une épouse oméga, née de nouveau de la parole parlée de l'esprit. Aucun démon ne peut vous arrêter, ni vous décourager. Alléluia. Maintenant, voyez-vous l'importance de la troisième phase. La parole et l'esprit ensemble dans un autre Éphésiens. Ce qui apporte la naissance, la parole et l'esprit. Éphésiens, le ministère de l'esprit peut vivifier la parole dans l'épouse pour une manifestation et pour une naissance en puissance. C'est la naissance que vous recevez actuellement. Pourquoi? Parce que quand la plénitude de la parole vient en vous, je dis la perfection, la charité se déguise comme vertu puissance. Ce qui est la dynamique, une puissance inhérente. Quand ça se connecte, ça provoque la naissance. Mais la dynamique dresse sur vous. Et elle continue à descendre sur vous pendant les réunions. Et donc, vous recevez la dynamique à plusieurs niveaux. Pour une naissance, dans l'endroit d'épreuve, ici pour vous adopter. Attendant l'autre dynamique qui vient pour changer vos corps, bien sûr. Amen. C'est ce qu'un fils mûr et mature doit apporter. Mais ici, la dynamique, le ketchup ministère apporte. Il s'arrête là à l'adoption. Mais l'autre dynamique, pour changer nos corps, c'est là où il faut que quelqu'un sorte. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Le ketchup ministère, il dit maintenant... bien sûr, Éphésiens 4, 11 à 13, le quintuple ministère doit avoir le germe sémence dans le corps, comme Pierre et Philippe. Et quiconque est dans le quintuple ministère devra avoir le germe sémence au complet dans le corps, qui est la personne de Jésus-Christ en lui. Pourquoi? Parce que Jésus libère sa propre personne sous la forme de sémence. Donc s'il n'a pas la personne, il ne pourra pas libérer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, j'ai dit que le quintuple ministère doit avoir le germe sémence au complet. La personne et la vie en lui, qui est la personne de Jésus-Christ. Et l'apôtre, l'ayant, a libéré cela sur les bandes de 2011. La vie, la personne, le Fils de l'homme sous la forme de sémence promesse. Et vous recevez la personne de Jésus-Christ, mais comme mécanique sémence d'abord. Afin que la dynamique vienne manifester cette personne-là qui va vivre en vous bientôt. Dans le temps de l'adoption. Amen. Alléluia, la personne de Jésus-Christ. Pourquoi doit-il l'avoir? Afin de libérer le germe du baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il dit, cela doit demeurer dans le quintuple ministère, Éphésiens 4, 11 à 13. Ne vous y trompez pas, cela doit être là. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que le germe sémence au complet? La foi jusqu'à l'affection fraternelle. C'est la parole. La charité vient sur la parole et vous avez le germe sémence au complet. J'ai une question pour vous ce matin. Dans quelles conditions? Donc il y a une condition dans laquelle Dieu vous met d'abord. Les gens doivent être pour naître de la parole parlée et l'esprit. Numéro 1. Ils doivent avoir une révélation spirituelle venant du ciel. Comme le Fils de l'homme concernant qui est Jésus-Christ. C'est là où nous nous sommes présentement. Ils doivent avoir, numéro 1, une révélation que le Fils de l'homme est revenu en écho pendant 3 phases avec un ministère de 47 ans. Parce que celui qui a parlé sur le mur, c'est le Fils de l'homme lui-même. C'est qui est la plénitude de qui est Dieu. Pas un fils de l'homme, William Branham, mais le Fils de l'homme lui-même. C'est qui est El Ilah Elohim, qui est écrit par le mur. Ils doivent avoir d'abord cette révélation, numéro 1. Et cette révélation, vous l'avez sous la 3e phase, la place en Christ. Pourquoi? Quand vous atteignez la 3e phase, la sémence qui est en vous, même sans le baptême du Saint-Esprit, peut connaître la plénitude de la révélation. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans Matthieu 16, était dans la 3e phase. Donc, il devait maintenant avoir sa cérémonie dans Matthieu 17. Et Dieu est en train de l'observer avant de le faire partir sur la montagne et l'adopter spirituellement. Et en même temps le changer parce qu'il a fait le physique en même temps et revenir. Donc, Jésus-Christ étant là, les apôtres étaient sous la 3e phase de Jésus. Et donc, Pierre, sans le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Pierre a eu une révélation de qui était le Fils de l'homme. Et cette révélation, Pierre l'a eu sans le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que l'Esprit vous enseignera les choses. L'onction qui est en vous vous enseigne. Et donc, normalement, il faut le Saint-Esprit pour avoir une révélation. Mais quand vous atteignez la 3e phase, les données changent. Vous pouvez avoir actuellement la compréhension de qui est Elohim, une véritable révélation spirituelle. Pourquoi? Parce que vous êtes sur la 3e phase, sans le baptême du Saint-Esprit. Actuellement. Donc quelqu'un peut connaître la parole, écouter les bandes et tout, mais non, il n'est pas encore né. Parce que si tu regardes ça, tu vas dire, mais attends, le frère là, vraiment, il a avancé. Non, attends. Le frère là, en connaissant ça, ça peut même le séduire. Parce qu'il ne va pas venir en travail pour chercher le Saint-Esprit pour une naissance. Il va se dire qu'il connaît tout déjà. Non, c'est parce que tu es sur la 3e phase. Et que la parole est ouverte. Et donc tu peux avoir une pleine compréhension des mystères. Mais Pierre, après il a fui, il a eu des épreuves. Pierre a eu une naissance en puissance en même temps que l'adoption. Parce qu'ils ont vu la majesté divine dans son corps. Donc pour eux c'était spécial. Mais Pierre n'avait même pas le baptême du Saint-Esprit. Et il savait qui était le Fils de l'homme. Et si le Père Céleste lui a donné une révélation, parce qu'il était connecté à la 3e phase partie B de Jésus-Christ, le changement de son corps. Est-ce qu'on se comprend? Amen.
C'est pour cela qu'il dit numéro 1, regardez, ils ont besoin d'une naissance en puissance. Mais il dit qu'ils doivent avoir une révélation spirituelle. Maintenant, comment auront-ils une révélation spirituelle s'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la troisième phase. Et comme la parole est ouverte, connectée au troisième pull, donc l'ouverture de la parole vient à vous, à votre sémence, qui peut saisir même les mystères de Dieu sans le baptême. Et c'est quand je viens parler de la nouvelle naissance, d'autres peuvent dire, mais attends, actuellement parler de la naissance, oui, je sais de quoi je parle. Parce que sur la troisième fois, vous aurez la pleine compréhension. Mais il s'agit de la naissance, c'est la parole parlée de l'esprit. Il peut ne pas être né. Amen. Savoir la révélation spirituelle venant du ciel comme le Fils de l'homme concernant qui est Jésus-Christ au temps présent. Donc aucun démon ne peut vous dire que vous ne savez pas. Mon Père du ciel me l'a révélé. Amen. Ils doivent être pieux. Oui. Et là, ils doivent venir sanctifier. La piété et la sanctification va sur plusieurs domaines. Le corps, l'esprit et l'âme. La sanctification du corps, c'est vrai, beaucoup ne sont pas en train de boire, fumer dans le monde. Mais regardez que les 5 sens de l'esprit sont souillés de votre naissance. Parce que Frère Branham dit que Dieu n'a pas créé l'esprit humain, mais il a permis que cet esprit vienne sur vous. Cela ne vient pas de Dieu, l'esprit humain. Il dit qu'il a permis. Il vous l'a donné pour un temps. Maintenant, cet esprit humain a 5 sens et il est souillé par votre naissance. Donc quand nous parlons de la sanctification de l'esprit, ce n'est pas parce que tu es parti prendre une femme. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Quand nous parlons de la piété, Frère Branham dit que se sanctifier, c'est entrer dans sa présence. Il dit quand vous entrez dans sa présence, cela vous sanctifie. Donc quand quelqu'un est en connexion avec Dieu, il vit dans la piété. Quand le Seigneur lui-même entre en communion avec lui, cela le rend pieux. Ce n'est pas sa sanctification de ne pas voler, ne pas boire, ne pas faire n'importe quoi. Non, mais c'est la sanctification de la présence du Seigneur en lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il doit être pieux, c'est-à-dire en prière et consacré. Sinon, d'autres vont dire, mais tout, moi je ne fais pas du mal, mais je suis dans l'église. Mais tu es souillé dans ton esprit. Ainsi, Paul l'apôtre pouvait dire, je meurs chaque jour avant que Christ vive. Pourquoi il doit mourir? Pourquoi il doit être en prière? C'est parce que son esprit humain, le simple fait matin de raisonner, être vivre comme ça, chaque jour ton esprit est souillé. C'est pour ça que nous parlons de mourir chaque jour. Même quand tu ne fais rien de mal, Frère Branham dit que ce n'est pas... Non, Hébreu chapitre 7, il dit que ce n'est pas parce que vous péchez, vous volez, vous mentez, que vous devez aller vous repentir, que vous avez fait le péché. Au fait, la nature du péché est dans votre naissance. Dans ta naissance, avec l'esprit humain que tu as, déjà cet esprit est pécheur. Il faut qu'il soit sanctifié tous les jours par la prière. C'est pour ça qu'on parle de purification par la présence du Seigneur. Ce n'est pas quand tu as fait du mal, tu viens dire au pasteur et puis tu te pardonnes. Non, ce n'est pas ça. Chaque jour tu tombes pour reconnaître devant Dieu que tu n'es rien. Ça fait que vous voyez le prophète Isaïe a dit, Seigneur, je suis un homme aux lèvres impues. Mais il a dit quoi de mal? C'est un prophète. Il tombe dans la présence. Pourquoi? Parce que mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Ainsi, la révélation de la gloire de Dieu. Quand vous voyez la parole gloire, révéler un plan de gloire dans cette inspiration de 47 ans, vous tombez à genoux pour dire, Seigneur, je suis impur. Mais vous ne faites pas du mal physiquement, mais vous êtes impur parce que la gloire de Dieu révèle que vous n'êtes rien. Et si vous mourrez, c'est de cela qu'il parle quand il parle de piété. Amen. Ils doivent être sanctifiés, ils doivent être dans l'expectative, gloire à Dieu. Bon, pas celui qui continue à mentir, voler, prendre les femmes. Bon, il n'est même pas un chrétien, c'est un démon. C'est quelqu'un qui ne croit pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans le message et toutes ces choses-là. Il est peut-être dans l'église comme même en église. On ne parle même pas de ça. Amen. On parle du chrétien, celui qui vient, qui a déjà traversé toutes ces choses, mais il doit rester constamment dans un état sanctifié. Quoi? La sanctification des yeux, parce que les 5 sens de l'esprit, les yeux, c'est les portes, l'oreille et toutes ces choses. Et s'il y a des péchés par omission, audition, quand vous sortez, beaucoup de choses que vous entendez, que vous n'aurez pas dû entendre, il y a des choses que vous faites et toutes ces choses-là, vous vous sanctifiez de tout cela et ça vous met dans un état de piété. Sanctifié, nettoyé. Amen. Et c'est quand vous venez, vous vous purgez dans la présence de Dieu, Seigneur, libère-moi, pardonne-moi, taille mon esprit. Toutes ces choses-là, vous êtes en train d'être sanctifié dans cet état-là. Mais ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal physiquement. Mais c'est l'état de sanctification dont tu as besoin à cause de ton esprit humain. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Ils doivent être dans l'expectative, ils doivent toujours être dans l'atmosphère de foi. Croire la parole, savoir qu'ils ne vont jamais faillir, avoir une véritable révélation. Ils doivent être embourbés dans une folie, mais être ancrés dans cette révélation spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont ancrés, ils savent qu'est-ce que les 47 ans de ministère. Ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas la parole, qui sautent comme dans les églises, dans les conventions, les gens sautent. Vous imaginez que dans une les gens ne se parlent pas. Des pasteurs, bien des ministres. Et ils sont en train de sauter aux ânes, mais c'est de la folie. Parce que Dieu ne peut même pas vous parler. Parce qu'il y a un type ordre de Dieu pour entrer dans les Éphésiens.
Frère Coleman en 74, entre 6 et 9, dans le mois de juin, a eu la révélation de la fête fraternelle. Le 13 août, Dieu lui a dit, va vers l'ange, prends le livre. Et le 20 septembre, les 7 ou 9 entendent la voix. C'est le triple ordre. D'abord, révélation. Avant de prendre le livre, vous devez d'abord pardonner. Mais vous parlez de quel livre? Pendant qu'il y a des assemblées, ils ne se parlent pas, des gens se critiquent, font des palabres, et vous venez sauter comme ça dans une convention parlant du quoi, des 7 tonnettes. Non, c'est de la plaisanterie vous faites, frère. Vous n'entendez même pas parler des tonnettes, c'est de l'intellectualisme. Parce qu'il n'y a qu'une possibilité pour vous que Dieu même vous parle. Pour commencer même la naissance là. Parce que le simple pardon, vous ne l'avez pas. Et beaucoup font des palabres comme ça, des trucs dans les églises et tout, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne se préparent pas pour l'enlèvement. C'est une préparation, pas 3 phases. Le mien, l'affection fraternelle. Est-ce que vous comprenez? Et c'est difficile de voir ça, gloire à Dieu. Amen. Ils sont là, ils sont prêts à entrer dans le temple. Il dit oui, ils doivent être ancrés dans la révélation spirituelle. Il y a la révélation charnelle et il y a la révélation spirituelle. Mais c'est aussi une révélation. La révélation charnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une révélation venant du ministère du frère Coleman. Maintenant, la chair, c'est quoi? Quand nous parlons des désirs de la chair, amen. Excusez-moi, c'est un peu horrible. La révélation charnelle, c'est quoi? Les désirs de la chair sont manifestes. Galates 2, Galates 5 plutôt, 19. Quoi? L'impudicité, les querelles, la dissolution. Quand nous parlons de la révélation charnelle, quand on dit que quelqu'un est charnel, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la chair. C'est quelqu'un qui vit aux dépens de l'esprit humain, qui ne se laisse pas conduire par l'esprit de Dieu. Tu peux agir charnellement, mais tu n'as pas péché. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé conduire par tes 5 sens de l'esprit sans attendre que Dieu te dise et tu n'as pas eu une conduite spirituelle. Donc tu as eu une conduite charnelle. Maintenant, quand quelqu'un entend l'inspiration du frère Coleman et qu'il reçoit cette inspiration, que sur cette inspiration, humainement, il peut comprendre. Comme quoi? Te dire que frère Coleman sera guéri et transformé, charnellement et humainement, quand je dis que quelqu'un sera guéri, c'est qu'il va sortir pour venir. Même un païen comprend que quand Dieu dit une chose, ça doit s'accomplir. Même un musulman. C'est le fait là, il faut les honorer. Alléluia. Il sait que si tu dis je serai guéri, c'est quoi? Maintenant, humainement et charnellement, tout le monde le comprend. Maintenant, quand vous prenez ça pour dire dans la révélation spirituelle, parce que Dieu vous parle depuis un domaine, la révélation, c'est le 6e sens. Mais vous, pendant les 5 sens, vous avez compris qu'il allait sortir comme ça. Comme il n'est pas sorti, vous prenez une autre citation pour montrer que quand on donne une parole, que ça ne s'accomplit pas, frère Branham dit que c'est un démon. On appelle ça une révélation charnelle. Pourquoi? Parce que cette révélation ne peut pas entrer dans la Bible. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre pourquoi Dieu a dit à Israël 400 ans et ils ont fait 430 ans. Dieu savait qu'ils allaient faire 430 ans. Mais dans la prophétie, il pouvait leur dire, vous allez faire 430 ans. Mais Dieu a dit 400 ans parce qu'il a l'omniscience et l'omniprésence. Il savait déjà que ça allait faire 430 ans, mais il a dit quand même 400 ans. Sachant qu'il allait venir à 430 ans. Donc les 30 ans, Dieu n'a pas dit. Mais nous disons tous que la Bible est la vérité, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que spirituellement, frère Branham dit que Dieu use de patience, que la patience de Dieu a donné 30 ans. Donc dans sa volonté permissive, Dieu peut vous dire des choses. Mais la volonté parfaite est cachée toujours pour Dieu. Donc dans la volonté permissive, Dieu pouvait envoyer Adam et Ève sur la terre. Mais en 63, en prêchant Christ est le mystère de révélé, il dit que Dieu a permis qu'Adam et Ève chutent. Parce que Elohim était sur la terre quand Ève partait avec le serpent. Adam même le savait parce qu'il avait Dieu voilà en lui. Mais il l'a laissé faire parce que ça émanait de sa volonté permissive. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'était que l'agneau vienne pour la rédemption et toutes ces choses. Est-ce que vous comprenez? Et si quand nous parlons de révélation charnelle, ce sont des ministres qui sont dans le message, mais qui comprennent humainement, intellectuellement, la révélation qui est prêchée. Comme la transformation. Alléluia. C'est ça une révélation charnelle. Parce que dans les 5 sens de l'esprit, ça se connecte à ce qui est dit. On appelle ça l'interprétation de la révélation. Et si vous pouvez avoir votre propre interprétation du ministère du frère Coleman. Amen. Vous êtes un prédicateur, mais vous pensez que le 3 octobre, le diable a entré. Mais vous devez vous connecter à la source divine
qui est capable d'envoyer la révélation sur la terre. Amen. Et si quand Malachie 4 parle la parole, on ne le comprend pas. Mais on l'accepte par la foi comme une sémence. Comme l'écriture sur le mur, on ne le comprenait pas à un moment, mais on l'acceptait par la foi. Maintenant, Dieu vient. Si vous n'attendez pas, vous allez vous-même dire ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. Dieu vient dans la parole parce qu'il est lui-même la parole. Il prend la parole de Malachie 4 qui est descendue par révélation et il vient avec la parole pour vous révéler ce que vous avez déjà accepté par la foi. Donc il y a un temps d'attente. C'est pour ça que quand il parlait de tu vas sortir depuis décembre et novembre et tout, fait comment on ne comprenait pas. En avril, Dieu lui dit, fait comment il aura 5 manifestations, l'apparition depuis le 27 jusqu'à les dates, jusqu'au 17 là-bas. Mais fait comment on ne comprend pas ça. Fait comment on dit que je ne comprenais pas. Le 3 avril, il lui a dit qu'il allait sortir la première manifestation d'Élohim. Frère Coleman attend qu'il va sortir, il appelle le frère Julian. Il est toujours malade. Frère Julian aussi ne comprend pas. C'est dans ce commentaire du 3 là, avril, il dit que regardez, les écritures sur lui viennent comme des paraboles. Mais c'est écrit en français. Et on sait que tout le monde sait lire Abidjan dans les églises. Mais français là, il y a parabole dedans. Donc, si tu prends le français, comme ils ont dit que Jésus devait mourir, il n'est pas mort. Bon, ça c'est faux. L'écriture sur lui va sortir. Mais c'est normal ça, ils n'ont même pas besoin de trucs. Il n'est pas guéri, il est mort. Même frère Norman est mort, il est mort, il est mort. Oui, il est mort. Mais c'est une parabole. Et l'apôtre savait que c'était une parabole. En avril, il a dit. Il dit que je m'attends à Dieu pour avoir la révélation. Mais il a besoin d'une révélation, bien que c'est écrit sur le mur. Parce que Dieu doit révéler ce que ça veut dire. Parce que c'est sa manière de parler, de cacher les choses. Et si c'était des secrets. Maintenant, frère, comment devait sortir? Dieu lui dit, mon fils, quand on lui parle après, il dit, tu es sorti. Tu es sorti comment? Parce que les pensées de Dieu n'étaient pas les pensées des frères Coleman, ni des frères Julian. Frère Julian lit seulement. C'est d'un domaine, et il vient dire à frère Coleman. Frère Coleman ne parle pas la foi, parce qu'il sait que c'est son père. Mais Dieu est souverain. Et les choses de Dieu, ils ne sont pas ce qu'on pense. Dieu dit à frère Coleman, quand tu méditais, parce qu'il avait dit à frère Coleman d'étudier certaines choses, quand tu étais allé étudier là, c'était ça ma sortie. Ah. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Il est souverain, il est Dieu. Donc frère Coleman devait attendre et recevoir ça par la foi. Pour ne pas apporter une interprétation. Et Dieu a dit à frère Coleman dans le mois de 6 avril, 10 avril, je vais t'enseigner maintenant comment injecter les écritures sur le mur dans tes commentaires. Pourquoi? Parce que ça venait comme une sémence. Depuis le mystère de Dieu qui vient comme la sémence parole, frère Coleman maintenant commençait à injecter ça. C'est ça que vous voyez dans témoignage et tout, écriture sur le mur, il injecte. Et quand frère Coleman le parle, c'est dans l'ordre de son ministère apostolique. Pourquoi? Frère Coleman sera jugé pour ce qu'il a prêché. Et le 3 octobre, frère Coleman a commencé à parler de cela. Et donc frère Coleman, au jugement dernier, ils vont le prendre pour lui dire que frère Coleman, tu as fait faux. Parce que tu as donné l'écriture sur le mur aux gens. Maintenant, dites-moi si on amenait les ministres du monde avec frère Coleman au jugement. Amen. Vous parlez de mon obéissant. Ils n'ont même pas le courage de dire que ce n'est pas un élu. En 61, pendant que frère Neville avait un véritable don parle, il dit, mes élus, mes enfants, vous avez bien fait de venir. Frère Branham était sur la terre en 61. Frère Branham n'a pas dit que c'est faux. Parce qu'il savait que c'était un élu de Dieu. Maintenant, comment un élu peut être séduit pendant 15 mois? Impossible. Amen. Parce que vous savez ce que la séduction fait? La séduction, c'est la parole qui a été pervertie. Et comme la parole est censée recevoir ton âme, ça vient et quand tu la reçois, la parole que tu reçois lie ton âme à une certaine révélation qui est fausse. Amen. Alors maintenant, quand tu quittes la terre, comme tu étais lié à une fausseté et que la séduction, c'était une fausse parole qui venait de l'enfer, ça tire ton âme dans la 5e dimension. Maintenant, vous, quand vous recevez la véritable parole que vous croyez, la parole se connecte à votre âme et ça relie votre âme. Mais en tant que croyant, quand vous mourrez, la parole, on vous tire votre âme vers la 6e dimension. C'est pour ça qu'un homme qui est séduit n'ira jamais au ciel. Parce qu'il a été déjà lié. Donc un prisonnier, quand il dit vous serez réellement lié par le Fils de l'homme, c'est qu'il va vous délier. Par une véritable révélation. Pourquoi? Les liens viennent dans votre esprit humain par votre compréhension charnelle. Et tout le monde, si vous ne faites pas attention, c'est pour ça que l'ordre de Dieu, c'est de recevoir d'abord une parole dans son cœur. Par le canal de la pensée, c'est le Saint-Vierge. Quand vous la recevez, ce n'est pas encore vivant. Ce n'est pas encore clair. Mais vous dites Amen. Pourquoi? Vous savez qui a dit.
Et comme nous savons que la voix de l'archange, le Fils de l'homme est revenu en 3 phases, nous nous arrêtons et nous disons Amen. Parce que ce ministère ne peut pas faillir. Maintenant, dans un temps futur, le Saint-Esprit vient derrière et il prend la parole qui est déjà en vous et il commence à l'ouvrir à l'intérieur de vous. Donc l'onction, la voix de l'archange vous enseigne au sujet de la parole à laquelle vous avez déjà dit Amen. Et ce qui se passe maintenant. Sinon, dans l'ordre de Dieu, vous ne pouvez pas d'abord comprendre. Parce que c'est les pensées de Dieu. C'est pour ça que les apôtres ne comprenaient pas. Mais il est venu, il ouvrit leur esprit pour comprendre ce qu'ils ont déjà compris. Et même ils prêchaient. Et là-bas, après la Pentecôte, ils ont pu comprendre d'autres choses. Mais ils l'ont reçu d'abord comme sémence parce qu'ils savaient que Jésus-Christ, ayant le ministère de Jésus, ne pouvait pas faillir. Est-ce que vous le comprenez? Ainsi, la condition, ils sont prêts à entrer dans le temple. N'importe quelle réunion, ils sont prêts à entrer dans cette condition-là pour être nés de la parole parlée de l'esprit. Amen. Parce qu'ils ont une révélation spirituelle et ils sont dans une constance expectative. Maintenant, suivez-moi bien. Là où je vais maintenant, Église. Gloire à Dieu. Je pense que... Il dit maintenant, c'est très important. S'il vous plaît, ne le manquez pas. Tout ce que le ministère doit faire, c'est de prêcher à ceux qui sont échappés. Qui ont échappé. Ils ne doivent pas seulement entendre, mais ils doivent faire quelque chose. Ok. Donc, pendant que je prêche, c'est vrai que vous entendez, les gens sont bénis. Mais vous n'allez pas seulement entendre, mais il y a quelque chose à faire quand vous serez à la maison, même à la sortie. Et c'est cette chose qui est très, très importante, frère. Si vous entendez que vous êtes béni, que vous manquez cette autre chose, vous avez tout manqué. Donc, vous avez les deux choses. Entendre la parole, le croire. Mais il y a autre chose. Je vais le lire. Et cela se trouve dans Marc 4, 24. Dans la version amplifiée. Amen. Il a dit, apportons de la lampe pour le mettre sous un boisseau ou sous un lit, et non pour la mettre dans un chandelier. Les choses sont cachées de manière temporaire, seulement pour servir de moyen à la révélation. Quand il n'y a rien qui doit être caché, ni qui ne doit être révélé, il n'y a rien de gardé secret de manière temporaire, si ce n'est pour être connu. Si un homme a des oreilles pour entendre, qu'il entende, qu'il écoute et perçoive et comprenne. Et il leur dit, prenez garde à ce que vous entendez, la mesure de pensée, d'étude que vous accordez à la vérité. La mesure de pensée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu peux manquer peut-être de prier le matin ou te connecter réellement en prière. Mais tu sors tôt à 6 heures pour le travail. Maintenant, comme tu es en prière et que tu as pu écouter les bandes la nuit, tes pensées, tu luttes pour les garder sur la parole. Parce que l'Esprit du Seigneur communie avec tes pensées dans une dimension. Et donc, par tes pensées, Dieu te révèle des choses. Donc, comme tes pensées sont gardées sur la promesse, la mesure d'étude, pendant que tu as les bandes, et de penser quand tu es au travail et quand tu es occupé. Parce que nous sommes dans un monde où nous devons travailler. Et donc, ce n'est pas que tu vas rester débauché là toute la journée. Non, tu dois travailler. C'est aussi une promesse. Donc, la mesure de pensée, partout où tu es, et d'étude. Est-ce que vous comprenez? Amen. La mesure de pensée et d'étude que vous accordez à la vérité que vous entendez. Donc, numéro 1, vous entendez la vérité. Sera la mesure de vertu et de connaissance qui viendra sur vous. Et davantage vous sera donné. Il dit, laissez-moi le dire à nouveau. La mesure de pensée et d'étude que vous accordez à la vérité que vous entendez, donc vous avez échappé en entendant. Donc quand vous entendez la parole, vous échappez. C'est une bonne chose. Amen. La mesure de pensée et d'étude que vous accordez à la vérité que vous avez entendue sera la mesure de vertu et de connaissance qui reviendra à vous. Et donc là, nous sommes en travail là, né positionnellement là. Ici, vous avez une soif. Maintenant, toutes ces vertus, vous les créez vous-même quand vous êtes en train de travailler. Parce que vous investissez quelque chose en étudiant la parole. Donc le temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, si quelqu'un me donne 30 minutes, ce temps de travail et d'étude prépare le déversement qui vient vers vous. Parce que je vais parler de comment les vertus viennent. Les vertus, comment ça vient à nous? Amen. Est-ce qu'on se suit? Et donc, pendant que vous êtes là, en travail, vous êtes en train de créer un système par votre travail d'âme en écoutant ces bandes. Vous pouvez ne pas les comprendre, mais vous préparez vos âmes pour le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, au fait, c'est la dynamique qui vient pour plusieurs œuvres dans l'église. Maintenant, quand le Saint-Esprit descend, il peut descendre ici, il peut guérir quelqu'un.
Parce que le Saint-Esprit, c'est l'ange, la dynamique. Maintenant, le Saint-Esprit a la capacité surnaturelle de traverser votre corps, votre esprit et voir votre âme. Donc, le Saint-Esprit sait, dans l'église, qui étudie parce qu'il est avec vous à la maison. Et donc, quand le Saint-Esprit vous voit, il voit qu'il n'y a rien en vous. Alors que le Saint-Esprit ne tombe pas vide. Il doit tomber sur quelque chose parce que la dynamique descend sur la mécanique. Donc, quand le Saint-Esprit voit que vous avez mis la mécanique de la parole, le Saint-Esprit est attiré directement par la mécanique en vous. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les vertus, c'est quoi? C'est la nature de Dieu. Parce que votre âme est la nature de votre esprit. Vous avez un esprit humain. C'est un esprit pécheur, il fait du n'importe quoi. Donc, vous avez une âme pécheresse. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, vous êtes enfant de la rébellion par votre nature. Vous êtes enfant du diable. Parce que la nature du péché est en vous. Et c'est l'esprit humain qui connecte votre âme à cette nature. Maintenant, il se fait que quand la dynamique, le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, c'est un être. Il a une nature qui est la nature de cet esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand vous mettez la parole en vous, le Saint-Esprit descend et il se connecte à la parole. Et le Saint-Esprit reste sur vous. Maintenant, il commence à transférer. La nature du Saint-Esprit, c'est la nature de cette vertu. Donc, dans ce processus, au travail, partout où vous êtes, le Saint-Esprit étant sur vous, commence à faire entrer sa nature en vous. Parce que c'est une personne, mais il a une nature. Et sa nature, c'est la nature de cette vertu. C'est la nature de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous recevez la nature, les vertus, baptême sur baptême. C'est pour cela que dans l'unité d'un seul vrai Dieu avec une seule église, Frère Adam dit, oh Seigneur, fais entrer le royaume de Dieu en nous. Seigneur, puisses-tu par le baptême du Saint-Esprit introduire ta nature divine. Donc, quand vous venez dans les réunions, le Saint-Esprit sort. Ce qui est la personne de Jésus-Christ. Donc Joseph Perfection, c'est ce qui est le Saint-Esprit lui-même. Libère la personne. Maintenant, le Saint-Esprit sort avec la parole. Vous n'êtes pas dans l'âge pentecôtiste. Et si vous n'entendez pas un message pentecôtiste, ne vous attendez pas à des manifestations. C'est l'esprit de l'adoption qui est sur vous présentement. C'est une onction spéciale dans l'âge de Joseph Perfection. Et donc cette onction est sur vous. Et ça sort avec l'esprit. Maintenant, pendant que vous l'entendez, ceux qui ont eu un travail d'âme, qui ont mis la parole en eux, le Saint-Esprit se connecte à la parole déjà mise en eux. Et donc il commence maintenant à déverser sa nature. Donc le Saint-Esprit transforme votre nature en quelque sorte. C'est comme ça que vous recevez les vertus. Donc baptême sur baptême. Plus le baptême descend, plus les vertus grandissent. Maintenant, comment vous saurez que je suis grand? Comment vous saurez que je grandis dans la révélation? Que je commence à arriver à la maturité? C'est par votre ouverture d'entendement et votre capacité de comprendre ces choses-là et de les vivre. C'est en ce moment votre identification avec l'ouverture de la parole montre dans quelle position vous êtes. Et si vous êtes maintenant dans une position d'un fils mûr, parfait, mais mature en entendement. C'est pour cela que pour l'écriture sur le mur, il fallait un fils mûr qui a les vertus qui étaient nées. Les vertus étaient nées depuis 74. Mais jusqu'à 74, ça a pris 3 phases pendant 37 ans pour que les vertus arrivent à leur pleine manifestation, leur plein agissement. Et si Frère Coleman dans les vertus nées n'a pas fait d'erreur, parce que la vertu connaissance, quand ça naît en vous, vous savez qui est Dieu, vous savez le faux et le vrai. Maintenant, quand la vertu arrive à sa pleine manifestation, qui est devenue une voix vivante, c'est impossible qu'il fasse des erreurs. Est-ce que vous comprenez? Parce que les vertus ont grandi. Et donc, à ce niveau, il était le seul capable sur la terre de prendre les Écritures sur le mur avec une compréhension mûre et de donner un sens à l'épouse. Pour leur montrer que la dispensation des nations a commencé avec l'Écriture sur le mur, ça se termine maintenant. Un signe que vous êtes à la fin. Amen. Donc, est-ce que vous me suivez? La mesure de pensée et d'étude que vous accordez à la vérité que vous entendez sera la mesure de vertu et de connaissance qui viendra à vous. Et plus vous sera donné. Ainsi, dans l'endroit des preuves, Frère Coleman va dire quelque part, Marc 4, 24, c'est ce qui vous forme à l'image parole. Pourquoi? Parce que pour aller dans l'endroit des preuves, il faut que la 3e phase vienne à vous. Maintenant, comprenez bien. La 3e phase, 3e pull, vous êtes dans l'église. Et toutes vos âmes dans la dimension sont dans un domaine qu'on appelle 3e phase. Parce que la première phase, c'est une période de temps, de 66 à 74. La 2e phase, 75, 83. La 3e phase, partie A, prend 83 jusqu'à 2011, 2010. Amen. Mes frères Coleman étaient connectés à la 3e phase, partie B. Mais c'est des périodes de temps dans lesquelles Dieu fait une œuvre spéciale et il apporte certaines prédications. Maintenant, quand il vous dit que sous la 3e phase, vous êtes connecté au 3e pull, cela veut dire quoi? Frère Branham, depuis 1962, avait atteint plusieurs niveaux. Donc Frère Branham pouvait se connecter aux anges et avoir une compréhension parfaite des mystères qui étaient cachés depuis l'arrière-pensée d'Élohim.
C'est parce que la troisième phase, c'est l'ouverture de la parole, la pleine compréhension des mystères. C'est qu'elle l'attribut de Dieu lui-même, le logos, la colonne de feu, qu'on appelle cette voix vivante, toutes ces choses, les anges. Amen. Et donc cela vient, et frère Branham, dans la troisième phase, ne faisait pas des miracles comme ça. Amen. C'était l'onction qui amenait la fontaine d'amour, les pensées, les mystères cachés secrètement, qui ne pouvaient être révélés que par des anges. Et si frère Branham, dans son troisième pull, s'est connecté à toutes ces pensées, et il les amenait sous la forme des semences paroles révélées. Maintenant, pendant qu'il parle, lui, il est arrivé à un niveau de maturité, de compréhension. Mais l'épouse sur la terre n'est même pas encore née. Parce que les tonnerres ne sont pas encore révélés en 74. Donc l'épouse prend première phase, deuxième phase. Elle arrive à un niveau où les anges doivent descendre. Dans le mois de juin 2011, la venue des anges veut dire que le troisième pull est parmi l'épouse présentement. Maintenant, ils pourront avoir la pleine compréhension de ce que Frère Branham a prêché depuis 63. Sinon, ils l'entendent, mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il parle de l'ouverture de la parole. Et c'est quand vous atteignez la troisième phase, spirituellement, vous êtes élevé. Amen. Maintenant, il faut qu'un frère dans l'église qui vient ici pour entendre la parole, comme les trois phases viennent comme une seule phase, le frère peut ne pas être officiellement sur la troisième phase. Mais son âme, dans la dimension, est dans l'espace sur la troisième phase. Et si Dieu va traiter avec son âme, mais un moment vient où vous-même, individuellement, sous votre troisième phase personnelle, vous serez connecté au troisième pull et la parole s'ouvre pour vous. Mais la parole peut se fermer. Parce qu'il y a la troisième phase pour l'épouse. Maintenant, il y a l'individu. Comme on parle du temps de l'adoption, tout le monde n'est pas adopté. Un individu peut être adopté parce qu'il a atteint ce niveau d'adoption. Mais toute l'épouse est dans le temps d'adoption. Ça veut dire qu'ils sont prédestinés à arriver à l'adoption. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tous les individus sont sous la troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption. Mais tous les individus n'ont pas l'ouverture d'entendement. Parce que Dieu va traiter individuellement par rapport à leur niveau. Ainsi, baptême sur baptême, à un certain niveau, vous atteignez maintenant votre troisième phase. Et la parole s'ouvre à vous, vous êtes connecté au troisième pull. Phase révélation mécanique du troisième pull, pas la dynamique. Parce que la dynamique, nous la prenons là, dans 30 ou 40 jours. Mais la mécanique du troisième pull, c'est la révélation de qui vous êtes, de qui est Elohim. La révélation de vos pensées éternelles, comment vous étiez en Dieu. Tout ce que vous êtes, le corps glorifié, théophanie, tout ce que vous êtes. Amen. Toutes ces choses sont révélées et vous comprenez votre position par révélation. Vous êtes dans ce qu'on appelle la mécanique du troisième pull. Maintenant, un jour, la dynamique du troisième pull, c'est qu'il y a Michael, Christ, la voix de l'archange, va se connecter à toute cette révélation. Et en ce moment, il aura une manifestation. La grande manifestation, ce n'est pas des signes, des prodiges, des miracles, non. Parce que les gens ne comprennent pas. Frère Branham a fait des signes, les malades, les gens ressuscitent. Ce n'est pas de cela que nous parlons. C'est que toute la création attend gloire à Dieu, c'est quelque chose d'autre, frère. Il doit voir Adam revenir. Et pendant que nous serons en manifestation, la terre ne pourra pas nous contenir. Parce qu'il y a un genre de corps dans lequel vous êtes, vous ne pouvez pas vivre sur la terre avec des pécheurs. C'est pour ça qu'Adam était seul. Mais par le péché, les gens pouvaient venir. Mais Jésus ne pouvait pas durer dans son corps glorifié. Frère Branham dit qu'il ne peut pas durer sur la terre. Parce qu'il va même tuer les gens. Parce qu'il est dans un corps, amen, qui n'est pas adapté à ce monde. Votre corps naturel a été fait pour que vous viviez dans le monde, parmi les naturels. Mais pour vivre dans l'éternité, pour vivre dans cet autre monde, il y a un autre corps que Dieu vous donne qui est capable de vivre dans ce monde. Et quand vous avez ce corps, vous ne pouvez pas durer sur la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand nous changeons de corps là, nous ne pouvons pas durer. C'est pour une manifestation rapide. Et la création va vous voir en train de parler, faire des choses, frère. Ça sera terrible. Et en ce moment, vous avez la capacité d'appeler des mondes, de faire des choses, frère. Alléluia. Ce n'est pas une simple chose, mais vous devenez un Dieu sur la terre. L'autorité officielle vous est restaurée. C'est de ça que nous parlons. Quand nous disons que frère, comment on est adopté, ce n'est pas un jeu, frère. L'adoption, le Dieu ne donne pas comme ça aux hommes. Les réformateurs dans les âges n'étaient pas adoptés, ils étaient sous la vertu puissance. Malachi 4 était le premier fils dans l'épouse, Oméga, arrivé à l'adoption, la pleine manifestation. Frère Coleman est venu comme le deuxième fils, frère. Ce n'est pas la vertu puissance, c'est la dynamique, ça vous oint pour prêcher. Des miracles et un grand ministère, ce n'est pas de ça que nous parlons. Vous avez le titre incontestable de propriété, l'extrait, qui vous donne droit que vos paroles soient égales aux paroles d'Élohim. Amen. Vous êtes sur la terre comme un Dieu mineur. Vous pouvez faire disparaître les anges. Vous pouvez parler la parole et crier des mondes. Vous pouvez. Amen. Toute la création est soumise à votre autorité. Les anges sont silencieux et même les anges vous donnent de l'adoration. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans un silence. Ils ne savent plus qui est Dieu. Parce que Dieu a donné son écoutez-le. En d'autres termes, moi, elle et la Elohim, je ne parlerai plus du ciel. Mais je suis voilé dans mon fils adopté. Ainsi, écoutez toutes ces paroles. Il a la pleine pensée d'Elohim pour arrêter l'espace et le temps, pour secouer toute la création. Et si Frère Coleman l'a fait en 2011, c'est lui qui a secoué le monde dans toutes ces choses. Frère Branham l'a fait avec l'Alaska. Vous êtes un Dieu sur la terre. La personne même, la plénitude, la déité.
sa majesté sur la terre, voilée. C'est là où nous allons. Mais c'est une bonne chose. Nous sommes prédestinés à ça. Donc n'ayez pas peur. Praise God. Amen. Est-ce que vous ne pouvez pas vivre pour ça? Pour ça, on abandonne tout. Amen. Ainsi, Paul a dit, quand j'ai vu la gloire qui m'était réservée, gloire à Dieu. Dans la dimension là-bas, Paul a vu son corps de 21 ans. Il a vu cette gloire-là, il a vu toutes choses comme la boue. Quand vous avez la révélation, vous avez un autre corps qui ne peut jamais mourir, frère. Dans lequel le sang ne coule pas. Où vous allez marcher dans les rues, parées d'or et de pierres précieuses. Je me demande, bon, il n'aura pas de souliers. Sinon, j'aimerais faire des souliers en diamant. Frère, bon, pour marcher dans les rues, où les murs seront noirs transparents. Parce que frère Coman l'a vu, il est revenu sur la terre pour dire, mes enfants, je vous ai vu. Il a dit, un frère, je t'ai vu dans le milieu du malin avec la sœur. Vous étiez en train de marcher. Pourquoi? Parce qu'il a vu la nouvelle cité qui est descendue comme une pyramide. Et frère Madame l'a parlé dans le temps, attendant l'accomplissement. Et nous savons que cela vient, gloire à Dieu. Et nous allons marcher dans cette cité. Alléluia. Il dit dans l'adoption, après 1000 ans, 2000 ans, vous allez vous tenir avec les frères, les pasteurs, bon, tout le monde sera jeune. Amen, dans un genre de robe qui se voile avec notre corps, parce que ça sera un genre de corps que nous aurons. On ne se lave plus, on ne se brosse plus les sœurs. Oubliez les salons de coiffure, c'est fini. Vos cheveux sont déjà dans le salon de coiffure d'Élohim, mais il les traite spécialement. Oubliez ça, se laver, se brosser, c'est fini. Les habits, on ne les change plus. Vous ne partez même plus à la selle, maladie, c'est fini, gloire à Dieu. Parce que vous êtes dans un genre de corps où vous mangez, mais vous ne pouvez même pas aller à la selle. C'est un genre de corps spécial. Vous êtes sur la terre. Et chaque matin, frère Branham dit, nous aurons salué notre Père, qui sera au sommet. Et par rapport aux âges, nous aurons des positions pour vivre dans la nouvelle cité. Mais vous vous imaginez. Alléluia. Ainsi, les élus de Dieu seront des bluffeurs. Parce qu'il y a les rachetés qui vont vivre là-bas. Mais tout le monde ne sera pas dans la nouvelle cité. Amen. Les pouces, paroles, parler dedans. Mais les rachetés seront là. Vos parents, vos amis, on va les faire entrer. Ce n'est pas un problème. Bon, venez, vous allez entrer au ciel. Parce qu'il y a des gens qui vont nous fatiguer au jugement. Au jugement dernier, ils vont nous fatiguer. Alléluia. Vous dites, mais vraiment, le pasteur dit pardon. Vous allez voir les mamans, les frères pleurer. Et on dit, notre frère est dedans, les élus, là, les voilà en haut là-bas. Tu as un parent dedans, c'est que tu es sauvé ou... Amen. Vous ne croyez pas? Parce qu'au jugement, le verdict va tomber. Amen. Comment tu as vécu sur la terre? Je n'ai pas pu croire le message. Tu iras en enfer, gloire à Dieu. Ainsi, quand le jugement s'apprête à tomber, vous sortez de la foule. Parce qu'il y aura des trônes mis, et Jean les a vus dans l'Apocalypse 20. Il dit, j'ai vu les trônes de ceux qui avaient vaincu la marque de la bête. J'ai vu les âmes sur les trônes blancs. Amen. Et le grand trône sera là, nous aurons des trônes. Comme des seigneurs et des dieux sur la terre pour juger avec lui, amen. Son épouse sera à côté de lui. Et pendant que le jugement se fera, ils verront, gloire à Dieu. Et ils vont vous voir sortir. Vous dites, Seigneur, sur la terre, cette femme a pris soin de moi. C'était ma mère, c'était ma soeur. Ainsi, sœur, bon, je te donne officiellement la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous devenez un Dieu. Alléluia. C'est notre promesse. Vous devenez un Dieu. C'est comme ça. Et on ne lutte pas pour aller là-bas. C'est pas la course, c'est pas concours. Par prédestination. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Je n'aime pas le péché de Jacob. Je n'aime pas ce qu'il fait. Jacob est un voleur. Jacob est un menteur. Mais j'ai aimé quelque chose en Jacob. Gloire à Dieu, amen. Et si vous êtes dans le tabernacle Péniel, vous êtes connecté à Jacob. Jacob, grâce, Joseph, perfection. Alléluia. J'ai aimé Jacob, les deux n'étaient même pas encore nés, ils n'étaient même pas encore dans le sein de leur mère. Mais Jacob avait une représentation par prédestination. En d'autres termes, Jacob avait une ligne de sang depuis la terre jusqu'à l'éternité. Moi, j'ai aimé la théophanie de Jacob. J'ai vu que dans Jacob, il y avait un attribut sémence. Alléluia. Ainsi, l'amour de Dieu s'est porté sur vous depuis la fondation du monde. Dieu ne vous a pas aimé quand vous êtes venu dans l'inspiration. Dieu ne vous a pas aimé quand vous êtes dans le message. Il vous a aimé avant de naître, avant les maquis, avant les bois de nuit, avant le péché. L'amour de Dieu s'est porté sur votre représentation par prédestination. Il vous a vu croire le message. Il vous a vu croire les 47 ans. Il vous a vu depuis la pensée de Dieu. J'ai aimé Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était sur la terre. Un voleur, un menteur dans l'église. Mais Jacob avait un attribut en lui. Il avait une sémence de perfection. Parce que Dieu a regardé dans Jacob. Et il a vu que Joseph était dans les reins de Jacob. Et quand Dieu regarde en vous, il voit qu'à l'intérieur de l'intérieur, il y a une sémence parole pierre de fête. J'ai aimé cette sémence. Alléluia. Et il a appelé Jacob. Jacob voleur.
Jacob, il a pris le droit d'aînesse. Jacob est arrivé dans un endroit, gloire à Dieu. Et Jacob était dans des situations difficiles. Se pourrait-il que Jacob soit là dans le message? Il ne sait pas qui il est, mais il sait que son père avait une promesse. Il savait qu'il devait retourner dans le pays. Il savait qu'il devait être adopté. Il savait que le fils de l'homme, voilé dans Malachie 4, arriverait dans le pays comme une promesse. Jacob savait que le temps de l'adoption était arrivé. Et si Jacob était là, il est arrivé dans un endroit appelé Péniel. Dieu lui a dit, Jacob, prends le rocher, dors sur le rocher. En d'autres termes, Jacob prend les 47 ans de ministère. La révélation, pierre de fête, Joseph, perfection. Dors sur le roc. Alléluia. Ainsi Jacob était là, Jacob était dans la peur, mais Jacob était un élu, il savait qui il était. Et Dieu est arrivé dans une saison. Jacob a eu la première phase, deuxième phase, troisième phase, la place en Christ, la venue des anges. Jacob s'est tenu dans la nuit noire, lui seul avec Dieu, possédant son héritage individuel dans le pays promis. Lui seul comme vous serez comme Jacob, seul dans cette saison, seul dans les épreuves. Son frère cherchant à le tuer. Alléluia. Mais Jacob avait son nom dans le livre de vie de l'agneau. Ainsi quelqu'un est descendu dans ce champ. Alléluia. Alléluia. Avant qu'il ne donne le nom Péniel, quelque chose s'est passé, gloire à Dieu. Et vous êtes le tabernacle Péniel, quelque chose doit se passer avec vous. Pourquoi? Gloire à Dieu. Parce que Jacob a vu quelqu'un, un homme qui est venu se battre avec lui. Pourquoi? Jacob a vu sa théophanie sous la troisième phase. Il avait une révélation et Jacob se battait. Il était en travail, je vais être adopté, je vais être scellé, gloire à Dieu. Et l'ange lui a donné un coup. Amen. Quel est le coup, gloire à Dieu? C'est que Jacob, je te donne un coup par révélation. Tu ne seras plus le même Jacob. Même par la révélation, Père de Fête, Joseph, perfection. Je te donne un coup dans ta vie. Je change ta marche. Tu vas commencer à marcher d'une certaine manière. Tu vas marcher de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Ta marche change, Jacob. Tu auras les 7 marches dans ton âme. Ainsi, l'ange est avec Jacob. Il a combattu avec Dieu. Il a combattu avec la parole, Père de Fête. Il a combattu avec sa théophanie. Et Dieu a dit que tu as combattu et tu as vaincu. À partir d'aujourd'hui, Jacob, tu avais un autre nom. Ton nom terrestre, c'est Jacob, voleur, menteur. Mais je donne ton nom céleste. Parce que tu as vaincu et tu es digne de vaincre dans l'endroit d'épreuve. Maintenant, je t'envoie ton nom qui était caché dans les tonnerres. Alléluia. À partir de maintenant, tu auras les 7 voix vivantes. Ça sera l'ange avec le nom nouveau en vous. Alléluia. Ainsi, Jacob est sorti, gloire à Dieu, avec une nouvelle marche. Jacob savait qui il était. Il savait qui était Dieu. Il savait qu'il était changé pour toujours. Il savait qu'il pouvait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et Jacob a dit que cet endroit sera appelé Péniel. Ainsi, tabernacle Péniel, Dieu vous appelle à cet endroit. Sous la troisième phase, vous allez vous connecter à vos théophanies. Et vous serez changé de gloire en gloire. De gloire en gloire, jusqu'à la perfection du Fils de Dieu. De gloire en gloire, de gloire en gloire. Jusqu'à un jour, vous allez revêtir un corps semblable au corps de sa gloire. Que le Seigneur Dieu, le même Dieu de Malachie 4, le même Dieu qui est revenu en 3 phases, le même Dieu qui est revenu depuis le 3 octobre, le même Dieu qui est venu sous la forme de 9 anges, le même Dieu qui vous a placé dans l'endroit d'épreuve, le même Dieu qui va vous prendre de la foi à la charité, le même Dieu qui va vous adopter un matin, le même Dieu qui va vous remplir du baptême du Saint-Esprit, le même Dieu qui vous a vu d'avance, vous bénisse ce matin. God bless you. Alléluia. Nous allons fermer les yeux. Amen. Alléluia. Si vous avez besoin de cette naissance, je ne sais pas, gloire à Dieu. Vous pouvez venir devant ou pour qu'on prie pour vous, bien quelque part, vous vous mettez à genoux. Je vais prier le Seigneur en demandant. Alléluia. Oh, que la pluie de guérison descende, frère Cédric. Amen. Alléluia. Ceux qui savent qui n'ont pas encore eu cette expérience, qui peuvent dire, Seigneur, je sais que ta parole est sortie et que ton ange est là. Fermez les yeux, soyez silencieux. Soyez simplement sérieux dans la présence de Dieu. C'est le même ange qui est avec Malachie 4. Alléluia. Oh, alléluia. Ne soyez pas distraits, fermez vos yeux, commencez à penser à la promesse, commencez à reconnaître que vous êtes un attribut d'Élohim. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Père. Commencez à comprendre que vos noms sont dans le livre. Commencez à comprendre que vous êtes appelés pour l'adoption. Commencez à comprendre, alléluia, que vous êtes libre, aucun démon ne peut vous arrêter. Dieu vous a appelé pour manifester Jésus-Christ. Dieu vous a appelé pour vivre sous la troisième phase et pour refléter la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, priez le Seigneur. Réclamez maintenant lui. Oh, alléluia. Demandez la pluie de l'esprit. Un apôtre confirmé a libéré l'esprit de l'adoption. Vous pouvez être scellé dans cette saison. Oh, I'm not afraid. Oh,
Alléluia. Si vous n'avez pas cette naissance, ce matin, au nom de Jésus-Christ, je prie que la puissance du Saint-Esprit, la gloire, la Shekinah, l'ange de sa présence, libère cette naissance en vous. Père, c'est ton peuple. Père, je prie pour le cœur et les âmes. Père, je prie pour tes enfants que tu as prédestinés depuis la fondation du monde. Je prie pour les âmes, Père. Je prie pour leur vie. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, je veux la naissance de la parole parler de l'Esprit. Je veux être scellé dans cette saison. Alléluia. Merci Père. Oh Lord, je prie pour mon frère Seigneur. Que toi tu me touches spécialement Père. Je prie que ta puissance, ton onction spéciale, la puissance de la parole parler, l'onction du troisième puits le touche Père. Qu'il ait cette naissance de la parole parler de l'Esprit. Que l'esprit de l'adoption soit libéré dans sa vie. Alléluia, gloire à ton Seigneur Père. Déverse ton esprit. Déverse ton esprit Père. Oh, alléluia. Alléluia, scelle le Père. Oh Seigneur, scelle mon frère du baptême du Saint-Esprit. Que l'esprit de l'adoption, la dynamique le touche maintenant Père. Touche le Père. Que ta puissance se connecte à lui Père. Donne la naissance, la parole parle et l'esprit. Le glorieux baptême du Saint-Esprit. Déverse son nom sur son cœur Père. Alléluia, je prie pour mon frère. Il a la révélation qui vient t'adopter. Père, je prie que tu le touches. Touche son cœur et son âme. Touche sa condition, Père. Je le remets en tes mains, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Que ta puissance te touche, Père. La dynamique le frappe, Père. Alléluia. Qu'une onction descend. La naissance. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Père. Je prie que tu touches mon frère. Déverse ta dynamique. Déverse son onction, Père. La naissance, parole parler de l'esprit. L'esprit soudainement, Père. Déverse la dynamique dans la voix. Blessing rain is falling down. Blessing rain is falling. Alléluia. Réclamez cela, frère. L'esprit de l'adoption est sur vous. Le Saint-Esprit autour de vous. L'onction du Seigneur. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, my God. Alléluia, my God. Oh, thank you, Jesus. Père, I'm not afraid. Oh, hallelujah. Libère ta Blessing puissance. rain Libère ta puissance. is falling Libère ton onction. down. Alléluia. Blessing rain Alléluia. is Merci falling. Jésus. Alléluia. Oh, recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance. Père, c'est ton peuple. Père, remplis-les. C'est les âmes. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Recevez l'onction sur vous. Alléluia. Envoie le baptême pour une naissance. I'm not afraid. I'm not afraid. Oh yes, blessing rain is falling down. Oh, blessing rain Alléluia. is falling Parlons, Seigneur. Oh, hallelujah. Blessing rain is falling down. Hallelujah. It's falling down. Hallelujah. Falling down. It's falling down. It's falling down. Alléluia. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton onction, Père. Not afraid. Alléluia. Merci pour ta puissance. Alléluia. Merci pour ta gloire, Père. Alléluia. 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 Nous savons que ton amour. Not afraid. Alléluia. L'esprit de l'adoption, Père. Not afraid. Alléluia. It's falling down. Oh, blessing rain is falling down. Oh, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oh, alléluia, Père. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, avec ton serviteur. Oh Dieu, tu connais son cœur et son âme, Père. Et tu l'as prédestiné depuis la fondation du monde. Alléluia. À se tenir sur la troisième phase, Père. Pour recevoir, Seigneur Dieu de gloire, la puissance de l'adoption, la puissance de la parole par le Père. Je prie maintenant que l'esprit de l'adoption, que les 7 voix vivantes soient libérées dans son cœur, Père. Je prie que tu ouvres le ciel et que tu déverses la révélation en lui. Père, je prie, Seigneur, que tu le places positionnellement sur cette troisième phase, Père, et qu'il ait cette position angélique, le placement d'un fils en position d'autorité dans ce pays, Père, qui sorte dans le ministère avec l'ange du voile d'Apocalypse 10, voilé dans son âme, Père, pour libérer, Seigneur, le germe, pour l'épouse de ton ivoire, Père.
Je prie que tu le aides. Toi qui l'as mandaté, toi qui l'as prédestiné pour cette œuvre spéciale. Alléluia. Oh Lord, que ton onction l'environne, Père. Je sais que ton ange était avec lui. Je sais que depuis des années, tu as traité avec lui, Père. Mais le temps est venu, Seigneur, que tu le places positionnellement sur la troisième phase. Alléluia. Oh Lord, que la puissance de Dieu, le même ange qui était avec Malachi 4, le même ange qui est revenu en écho pendant 3 phases, le même ange voit, se connecte à son ministère dans ce pays, afin que tout le monde sache que Seigneur, l'ange avec le livre ouvert est voilé dans son ministère pour la libération de ton épouse. Oh Dieu, bénis son fardeau. Oh Dieu, bénis son âme. Oh Dieu, remplis-le de puissance. Fais naître ses vertus. Oh, forme-les à l'image parole. Que c'est cette voix vivante tourne dans son cœur pour l'église ici au tabernacle Péniel et pour l'épouse dans le monde entier, Père. Je te remets ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Père. Alléluia. Oh, alléluia. Je n'ai pas peur. Thank you, Jesus. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie de guérison. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je suis béni, la pluie de bénédiction descend, la pluie de bénédiction descend. Je suis béni, je suis guéri. Abandonne son enfant, même si un père abandonne son enfant. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, ah, je ne t'oublierai jamais. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Ah, 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 ah.
son. Combien j'aime t'adorer, elle est là, elle est là, Elohim. Combien j'aime t'adorer, elle est là. Elohim, combien j'aime t'adorer, elle est là, elle est là, Elohim. T'adorer, elle est là, Elohim. Combien j'aime t'adorer, elle est là. Père Céleste, je veux prier, Père, pour ce peuple. Père, je prie, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, aucun homme ne peut le faire, Seigneur. Nous nous sentons indignes, Père. Que ton ange puisse descendre parmi nous, Seigneur. Le même ange qui a apporté cette révélation, Père, pendant 47 ans. Pour l'ouvrir pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Père, je me sens indigne, je ne suis rien, Seigneur. Cela n'émane pas de ma connaissance ou de quoi que ce soit, Père. Je ne suis que souillure et saleté, Père, né dans le péché. Mais Seigneur, tu as voulu parler à ton peuple, Seigneur. Et si je prie ce matin, Père, que cette parole tombe dans un cœur honnête, une bonne terre, que cette sémence puisse vivre dans le cœur maintenant, Père. Que la dynamique, l'ange du Seigneur, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant puisse les environner, Père. À la maison, au travail, partout où ils seront. Que ta puissance puisse oindre cette sémence, Père, afin de l'amener à la vie, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je prie qu'à partir de maintenant, Père, une onction spéciale descende sur leur vie, Seigneur, pour le mettre dans ce processus de préparation, Père. Je prie que tu accordes la naissance de la parole parlée de l'Esprit. Alléluia. Oh, je sais que Michael est la Christ lui-même, la voix de l'archange, pour produire cette naissance sur les âmes, Père. Père, appelle à la résurrection sur la troisième phase. Père, je prie pour chaque soeur. Père, peu importe la situation de la vie, je maudis le diable, Père, qu'elle soit libérée ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque frère, Père. Peu importe les batailles et les situations, Père, puisses-tu les libérer ce matin. Qu'une vision de la perfection soit placée dans le cœur, Père. Je prie pour ton serviteur, à qui tu as accordé ces brebis. Père, je prie que tu le oignes d'une manière spéciale, Père. Que l'ange du Seigneur lui-même traite avec lui, Seigneur Dieu. Puisses-tu, Père, au travers de son canal, déverser la révélation, libérer l'esprit, afin que ton peuple parvienne à la pleine stature d'un fils mûr. Père, je prie pour ton associé. Oh Père, qu'une onction plus élevée descende, que l'onction spéciale voit l'archange, les oignes, c'est voir de comme une révélation spirituelle pour la déverser, c'est ton peuple, Père. Alléluia. Je prie, Père Céleste, ce matin, et je prie que cette parole ne tombe pas en terre, mais que cette parole vive, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, tu as dit, Seigneur, que beaucoup d'hommes diront, Seigneur, Seigneur. Tu as parlé du baptême de souffrance, tu as parlé de la naissance, Père. Ainsi, Seigneur, nous nous examinons nous-mêmes ce matin, mais nous comprenons, Père, que nous avons besoin de la foi pour une naissance, parole parlée de l'Esprit. Nous nous examinons, Père, et nous comprenons que nous devons être formés à l'image parole. Nous nous examinons, Père, et nous comprenons que nous ne sommes pas encore adoptés, Père. Et nous voulons que la foi, Jésus-Christ, le troisième but, la personne de Jésus-Christ, descende en nous, Seigneur Dieu. Nous le demandons ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ, et nous savons que tu vas nous l'accorder, Père.
Ainsi, je prie que tu bénisses ton peuple ce matin. Amen.